Bienvenue dans mon dîner en moins de 15 minutes. Le principe, vous posez ordinateur, tablette, mobile sur le plan de travail et on cuisine ensemble un plat complet et simple pour le soir en moins de 15 minutes comme le nom l'indique. Aujourd'hui, on va faire un poulet au curry. C'est tout simple, tous les ingrédients sont là et nous, on y va. On commence par le riz. Le riz, c'est tout simple. On met une quantité suffisante pour 4 personnes dans la casserole et qu'est-ce qu'on va faire? On va le rincer. Si c'est du riz en vrac, pour enlever la poussière et toutes les saletés qui peuvent être dedans. Et si c'est du riz bien packagé, bien propre, comme ce qu'on utilise là, c'est juste pour enlever l'amidon, pour ne pas que le riz colle. Et après, vous aurez du riz qui se décollera parfaitement. Maintenant, ce que vous mettez, c'est un volume de riz pour 2 volumes d'eau. Je vais mettre un peu de sel et de curcuma. Le sel pour saler et le curcuma pour curcumer. Non. Le curcuma pour donner une petite couleur jaune assez jolie à notre riz. En plus parce que c'est un excellent antioxydant le curcuma. Donc petit rappel, le riz ça n'est pas comme les pâtes, pas besoin de faire bouillir l'eau avant. On fait cuire à feu moyennement fort pendant, on a pour 15-20 minutes. Voilà. Donc ça on garde précieusement parce qu'on en aura besoin. Et maintenant on va commencer à découper le poulet. Pour ça, je prends le poulet. Jusque-là, tout est normal. Donc là, j'ai pris des escalopes de poulet. Bon, il en faut une par personne environ. Là, elles ne sont pas très grandes, donc on peut peut-être en mettre 5, si vous avez très faim. J'enlève les parties un peu plus grasses, un peu moins belles. Voilà. Et après, on va découper ces magnifiques petites escalopes de poulet. On va couper en petits morceaux, tout simplement. En petits dés. Comme quand vous allez au restaurant indien. Alors, sachez que vous pouvez aussi tout simplement utiliser de la dinde. D'ailleurs, au passage... C'est amusant de parler de dinde pour un plat indien. Est-ce que vous savez d'où vient le nom de la dinde? En fait, ça vient du fait que quand Christophe Colomb et les Espagnols ont découvert l'Amérique, ils ont rencontré là-bas des drôles de volatiles assez gros qu'ils ont trouvé très bons à manger. Et ils les ont ramenés en Europe. Et comme au début, ils pensaient avoir découvert les Indes, une nouvelle route vers les Indes, ils ont appelé ça la poule d'Inde. Or, effectivement, ils n'étaient pas en Inde, mais ça, ils ne le savaient pas encore. Et donc, la poule d'Inde a gardé son nom et elle est devenue la dinde. D'ailleurs, dans le même style, il y a aussi le cochon d'Inde qui est originaire d'Amérique du Sud et qui a gardé aussi ce petit nom. Donc, si vous faites de la dinde à la place du poulet, vous remettez un petit peu de l'ordre dans l'histoire. Mais bon, ça, c'est vraiment pour l'anecdote. Le but du jeu, c'est d'avoir quelque chose qui soit bon et qui soit appétissant. Donc là, on a préparé nos petits morceaux de poulet. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va couper aussi nos oignons. Pour l'instant, on met de côté 2 oignons et une autre planche. L'idée, quand vous cuisinez, c'est d'essayer de ne pas mélanger les germes et les bactéries. Donc là, typiquement, celle-là, elle est un peu courbe, donc on va mettre une petite serviette dessous pour bien stabiliser la chose. Donc là, on va découper notre oignon. L'oignon, vous pouvez le prendre congelé, déjà découpé. Très pratique d'en avoir toujours au frais. Ou bien vous pouvez, si vous ne voulez pas pleurer comme une madeleine, l'éplucher et le couper en 2 la veille. Comme ça, tous les gaz lacrymaux ont eu le temps de s'évacuer. Et vous ne pleurez plus en l'épluchant. En l'occurrence, ceux-là sont très gentils avec moi, ils ne me font même pas pleurer. Merci les petits oignons, c'est très sympa. Voilà. Alors, comment couper un oignon proprement, efficacement, pour pas avoir des trop gros morceaux non plus? C'est facile. Vous prenez, on va en prendre un grand comme ça, et vous le coupez, vous faites des lamelles dedans comme ça, sans aller jusqu'au bout. Et vous donnez un petit coup comme ça à l'intérieur, un deuxième petit coup comme ça. Donc, comme ça, vous faites une grille, et après, vous pouvez... C'est pratique. Ou sinon, vous épluchez l'oignon, vous le mettez au mixeur, et là, ça va beaucoup plus vite. Mais là, on va le faire de manière un peu artisanale.
Voilà. En évitant de vous couper les doigts au passage. Alors moi je mets beaucoup d'oignons, mais après vous mettez vraiment selon votre goût. Parce que l'oignon fait la force, ça j'ai déjà dit, mais surtout parce que l'oignon c'est très bon pour la santé et ça donne de la texture à votre sauce. Bon là il y en a vraiment beaucoup, mais après vous pouvez très bien, si vous n'aimez pas l'oignon, ne pas en mettre du tout, ou bien en mettre beaucoup moins. Vous pouvez mettre de l'échalote aussi à la place, vous pouvez mettre de l'ail. Voilà. Voilà, mes oignons sont coupés. Maintenant qu'on a tout découpé, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire cuire tout ça. Pour ça, j'ai besoin d'une poêle et de matière grasse. Alors en matière grasse, l'idéal, ça serait d'avoir du ghee. Donc le ghee, c'est le beurre clarifié qui est utilisé en Inde pour faire cuire, faire griller les ingrédients. Là, en l'occurrence, on n'en a pas, donc on va prendre de l'huile. L'idéal, ça serait de prendre de l'huile de coco, ou de l'huile d'arachide, ou encore de l'huile de tournesol, qui sont les trois huiles qui supportent le mieux la cuisson. L'huile d'olive, elle ne va pas monter beaucoup en température. Déjà, il ne faut surtout pas qu'une huile fume. Dès qu'elle fume, elle commence à émettre des composantes pas forcément très bonnes pour la santé. Donc là, je vais me mettre à feu moyen fort. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre déjà du curry, parce que le but du jeu, c'est de faire chauffer les épices pour qu'elles s'expriment, qu'elles s'ouvrent, comme on dit. Donc là, on met une certaine dose de curry, selon ce qu'on aime, hein, plus ou moins fort, plus ou moins épicé. Moi, je mets aussi un petit peu de curcuma, là aussi. Et est-ce que vous saviez que le curcuma, qui a un très très fort pouvoir antioxydant, il fonctionne encore mieux si on met du poivre avec. Donc j'ai un petit peu de poivre que je vais mettre aussi. Et c'est le mélange curcuma et poivre qui va faire que le curcuma va être très très bon pour la santé. Donc là, je vais prendre une petite cuillère plutôt une grande cuillère, pour tourner tout ça. Et obtenir une espèce de pâte. Quand vous faites un plat indien avec une pâte de curry, la pâte de curry, en fait, ça n'est rien d'autre que les épices déjà mélangées avec la matière grasse. Donc, vous pouvez mettre directement la pâte de curry dans votre poêle. Voilà. Et maintenant, on va mettre les oignons. Et les faire revenir, nos petits oignons, avec amour. Là, j'ai mis la dose. Vous pouvez vraiment en mettre moins, mais bon, moi j'aime ça. Alors comme il y a beaucoup d'oignons, peut-être mettre un petit peu de matière grasse. Pendant ce temps-là, je surveille mon riz, je vérifie que tout se passe bien. En fait, le riz est cuit dès lors que toute l'eau est absorbée. Là, tout va bien. Le principe, c'est toujours de faire chauffer la matière grasse, de mettre les épices dedans, et après de rajouter la viande, le poisson, ou tout simplement les légumes si on veut faire un plat végétarien. Ça marche très bien aussi. Et après, en fin de cuisson, on rajoute soit du yaourt, soit de la purée de tomates pour faire du tikka masala, soit de la crème, du lait de coco, vraiment en fonction de la variante qu'on veut faire. Aujourd'hui, on le fait avec du lait de coco qu'on rajoutera en fin de cuisson, mais on pourrait très bien mettre de la crème, tout simplement. C'est ce qu'on appellerait le butter chicken en Inde. Je mets mes dés de poulet. Là, il y a une vraie bonne quantité. Là, c'est pour une famille de gourmands. Moi, en tout cas, je le suis. On sale aussi. Ne pas oublier de saler. Voilà. Alors, là, j'en ai mis beaucoup aussi. Là. Je suis un peu généreux sur un peu tout là. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va couvrir tout ça. Hop. On couvre. Et puis, on va laisser mijoter pendant 4-5 minutes. Le riz, il sera cuit dans 2 minutes. Donc pour ce temps-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais préparer ce qui va avec, c'est-à-dire le lait de coco et les cacahuètes. On peut prendre aussi de la crème de coco qui existe. Alors il faut savoir que le lait de coco, c'est pas quelque chose qui existe à l'état naturel. Quand vous ouvrez une noix de coco, vous avez de l'eau de coco qu'on trouve de plus en plus aujourd'hui en magasin bio, en supermarché. Ça s'appelle de l'eau de coco. C'est naturellement sucré. Le lait de coco, c'est un mélange d'eau de coco et de pulpe de coco. Dernier ingrédient de la préparation, les cacahuètes. Alors je fais une pirouette pour aller chercher les cacahuètes. Alors les cacahuètes, il faut les concasser. Mais
pour ça, il faut un mortier normalement. Alors quand on n'en a pas, qu'est-ce qu'on fait? On fait avec les moyens du bord, on prend un torchon. Ça pourrait être aussi un sac congélation, ce que vous avez sous la main. On met ça là-dedans, on enrobe un peu, mais à ce que ça ne gicle pas dans tous les sens. Bon, c'est la méthode un peu sauvage, hein, mais vous allez voir. Un rouleau à pâtisserie, vous avez eu une journée compliquée, vous avez envie de vous défouler. C'est parti! Là, je crois qu'elles sont à point. Et voilà, parfait. On va pouvoir contrôler où on en est notre petit poulet. Il commence à être bien cuit. On va remuer déjà un tout petit peu pour pas que ça accroche au fond. Tout va parfaitement bien. Nous allons ajouter déjà les cacahuètes concassées. Une bonne poignée, voire deux. Voilà. Qui va amener un petit peu de croustillance. Et en plus de ça, maintenant, notre lait de coco. Alors, là, comme le mélange est encore un petit peu liquide, on va monter un peu le son, la température, pour que ça réduise. Pendant ce temps-là, on range et on prépare le dressage. Pour bien présenter notre plat indien, indien vaut mieux que deux tu l'auras, donc nous allons utiliser de la coriandre. Ça donne toujours un petit goût et en plus c'est très très joli au niveau des couleurs. Bon, pour le présenter comme ça, c'est pas terrible. Donc qu'est-ce qu'on fait? Évidemment, on le met dans un petit ramequin et on le moule de manière à obtenir un petit dôme. Voilà. Et ce qu'on fait, on le met sur le côté de l'assiette, comme ça, et on retourne. Et hop! Voilà, vous apprécierez la belle couleur jaune. Je vais prendre un petit bol où je vais mettre, évidemment, mon poulet. Mon petit poulet que tu as l'air bon. Je suis content d'être là. L'important, c'est d'en faire vraiment quelque chose d'élégant. Et vous n'imaginez pas comme ça sent bon. Enfin, aussi vous imaginez. Très bien, j'en suis sûr. Et en plus, c'est onctueux à souhait. Ah, ça a l'air magnifique. Voilà. Et maintenant, pour la petite touche de couleur, je prends quelques petites pluches de coriandre, selon l'inspiration, selon la... Et pareil, la coriandre, ça sent très bon. J'ai la chance d'avoir un petit bouquet tout frais. Donc je hache ça grossièrement, comme ça. Je mets des petites pluches. Voilà, et ça donne vraiment du goût. C'est très tendance de faire ça, mais j'aime bien mettre des petites gouttes de sauce. Hop, sur le côté. Pour décorer, pour éviter d'avoir un grand espace blanc sur l'assiette. Ça sent tellement bon que je peux vraiment pas résister. Donc, je suis désolé, je prends congé avec ma petite assiette et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!